Bon, il faut que ça cesse une fois de plus en Serie A, même dans d'autres championnats c'est arrivé, mais c'est souvent en Serie A, des cris de singe dans les tribunes en direction de Romelu Lukaku qui devait tirer son penalty. On va en parler tout de suite. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On espère que surtout Romelu Lukaku va bien. Bon, petit rappel des faits, même si je pense que vous avez vu passer l'actu. Une partie bien sûr, puisqu'il ne faut pas stigmatiser tout ça, mais une partie des supporters de la Juventus ont omis des cris de singe à l'égard de Romelu Lukaku lorsqu'il devait tirer son penalty. Et après, ben, il a célébré pour dire chut, ce que 30 joueurs font par week-end dans les championnats européens pour un tas de raisons envers leur coach, envers les réseaux sociaux, envers les médias, envers leurs coéquipiers. Et lui, envers leurs femmes. Envers leurs femmes, ouais, peut-être, hein, si Malik était joueur de foot, ouais, chut. Non, Romelu Lukaku a écopé d'un deuxième carton jaune, uniquement pour la célébration, puisqu'il le prend avant qu'il y ait les frictions avec Cuadrado et les autres. Donc voilà, Malik, parle-nous de ça, s'il te plaît. Alors, moi, je vais être honnête, je n'avais pas regardé le match de base Inter-Juventus. Il n'y avait aucune chaîne qui avait les droits télé, à part les chaînes italiennes. Mais bref, pour revenir sur le fait, c'est que je me dis c'est dommage parce que c'est souvent en Serie A, j'ai l'impression chaque an, chaque 2 ans, en Serie A, on a comme ça un joueur noir qui subit des cris racistes, des cris de singe dans le championnat. Et comme tu le dis, c'est pas qu'en Serie A que ça arrive dans beaucoup de championnats. Et beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs à qui ça arrive. Mais comme ils sont moins mainstream, je veux dire ça, c'est les joueurs les moins connus. Des fois, on ne sait même pas. Moi, j'ai en tête le joueur ghanéen Odoi. Il jouait ici en Belgique, à Malines. Il s'était fait insulter, cris racistes, etc. Mais maintenant, pour revenir sur la Serie A, c'est le fait que la Ligue, pour moi, elle n'a pas encore compris comment régler ça. Vu que c'est pas normal que, comme je le dis, chaque année ou chaque 2 ans, on a un cas de ce genre. À un moment, c'était Koulibaly il y a quelques années à Milan. Matuidi aussi. Umtiti quand il a rejoint Lecce. Je veux dire, chaque 1 an, 2 ans, tu es limite assuré qu'au moins une fois, un joueur noir de Serie A va subir ce genre de choses. Et c'est désolant. Et pour moi, clairement, comment dire, pour moi, clairement, la Ligue n'a pas réussi à trouver le moyen de stopper ça, n'a pas mis les meilleurs moyens en œuvre pour stopper ça, parce que on sait tous que dans le foot, l'un des revenus, l'un des revenus qui rapporte le plus au club de foot, ne fût-ce qu'au club de foot, là je ne parle même pas de la Ligue, c'est la billetterie. C'est la billetterie des tickets, la billetterie des abonnements, des supporters fidèles, des ultras, etc. Parce que moi, je me dis, là, la plupart de ces cris racistes, chants racistes, après, peut-être que je me trompe énormément, mais j'ai l'impression que ça vient plus des gens qui sont des abonnés au stade et qui sont des fois des ultras, etc. C'est rarement là, je prends l'exemple de la Juve. Je pense pas que c'est un fan de la Juve qui va voir son club pour la première fois depuis ses 20 ans parce qu'il habite à Verona, qui monte à Turin, qui va voir pour la première fois son club et vu qu'il va commencer à faire des trucs comme ça. Non, je pense que c'est les fidèles qui viennent chaque samedi ou chaque dimanche quand il y a un match à domicile et qui se permettent de faire ça. Carrément, je sais pas si tu connais le documentaire de Olivier Dacour qui était passé sur Canal+, où il dénonçait ça, ou carrément, c'était un club. C'est drôle que j'ai pris l'exemple de la ville de Verona, mais excusez-moi s'il y a des fans du club du Verona, mais les ultras, c'est connu. C'est connu, oh, c'est jamais. C'est connu que dans ce club, les ultras, ils se permettent des fois de faire ce genre de choses. Mais donc, on sait ça, mais pourquoi ça ne change pas? Parce que, comme je l'ai dit, je pense que enfin, nous savons tous que l'un des plus gros revenus dans un club de foot, c'est la billetterie. Et si tu commences à virer tous ces gens, parce que tu peux les reconnaître, il y a des caméras dans les stades, on est en 2023, tu vas pas me dire que on ne sait pas qui a crié, qui a commencé à faire ce genre de choses. Donc, les clubs peuvent prendre des décisions, mais ils réfléchissent à l'aspect financier. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas des sanctions plus lourdes par rapport à ce genre d'actes. Et c'est dommageable. Pour moi, c'est juste ça la raison. Et
c'est désolant pour Lukaku. Il a marqué son penalty. Force à toi. Toi, tu sais très bien que j'aime bien l'Inter. Donc, j'espère que au match retour, on va Ouais, gagner. j'espère aussi, vraiment, parce que voilà, on n'est pas là pour stigmatiser les supporters de la Juventus, puisque Pas du tout. les supporters du Milan l'ont déjà fait, de l'Inter l'ont déjà fait aussi. On n'est pas là pour attaquer la Juventus, on est là pour attaquer le cas en général. Et tu sais, moi je dis toujours qu'il faut jamais apporter un problème sans apporter de solution. Mais là, je suis désolé. Mais maintenant, toi, tu me dis la billetterie, ok, je suis d'accord. Mais demain, moi, j'entre dans le stade et je paye pas. Crois-moi qu'ils vont le savoir. Crois-moi qu'ils vont venir m'attraper. Yo, mais toi, t'as pas payé. Mais toi, David, tu vas nous rembourser de l'argent. Ça, ils vont le savoir. Mais pour tout un virage qui fait des chants racistes, parce que comme tu l'as dit, souvent des ultras, souvent des virages qui font ça. Ça, tu sais pas savoir. Et ok, d'accord, le club, ça ne va pas dans son intérêt. Le club, ça ne va pas dans son intérêt. Ok. Mais, c'est aux instances, au championnat, à la ligue, de mettre pression sur ces clubs-là. Parce que quand ça vole un peu d'argent ou ça traficote un peu, là, il y a des punitions, ou il y a des arrangements. Mais quand c'est ça, rien du tout. Rien, non, là, on doit fermer les yeux, on doit oublier. Alors que c'est des cris de singe, je sais que ça fait plus qu'on a cité des joueurs, etc. Moi, c'est depuis Balotelli, et même avant. Ça fait trop longtemps que ça dure, les affaires comme ça. Et juste pour revenir, moi, le truc... Parce que ça, encore, le truc de billetterie, le truc de ligue, le truc de club, ça, on l'a dit tout le temps, et ça, on le dira tout le temps. Mais moi, il y a un truc qui m'a énervé. Mais vraiment, qui m'a exaspéré au plus haut point. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus énervé dans cette affaire. Et c'était déjà le cas avec Moïskine. Les joueurs de la Juventus qui se permettent de défendre ce cas. Les Quadrado qui vont embrouiller Lukaku pour un chut à ses supporters. Non mais on est sérieux? Alors que, en plus déjà c'est une de ces célébrations signature depuis un moment, depuis là, avec la Belgique, et c'est pas le premier joueur, et sinon dites-moi si c'est faux, hein, mais c'est pas le premier joueur qui fait un chute au Juventus Stadium, hein. À part si là-bas tu fais un chute, on dit guillotine, je sais pas, peut-être, hein, mais faut prévenir les gens, alors faut mettre un panneau, tu fais chute, on te guillotine, ok, mais sinon non. Et là les Mathian Perrin, les Quadrado, les Danilo qui viennent défendre leurs supporters parce que c'est leurs supporters, mais c'est une honte. Que ces joueurs-là soient noirs, de couleur ou pas, non, ça, on en a rien à faire. C'est Personne. pas la première fois que ça arrive. Excuse-moi juste de couper sur ça. Non, Après, bien sûr. c'est même pas la première fois que ça arrive. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, comme je dis, j'ai un fan de l'Inter, Lukaku aussi, il avait fait un truc comme ça où il défendait ses fans. Quand Koulibaly, il avait comment dire, vécu un truc comme ça à Milan. Donc moi, je te rejoins sur le truc que c'est honteux. Je comprends pas pourquoi les joueurs font ça. Soyez un soutien contre ce genre d'acte. Parce qu'on sait tous que c'est pas tous les supporters qui sont comme ça. On sait que c'est pas tous les supporters qui sont racistes. Mais les supporters qui commettent ce genre de choses doivent être punis et ne peuvent pas être défendus. Et tu dois pas en vouloir aux joueurs d'en faire un chute ou d'avoir une réaction où il est énervé de cette situation en disant arrête. Et j'ai même pas compris pourquoi ils commencent à se pousser sur le terrain, s'énerver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, moi j'ai Non, pas je te laisse compris. continuer ton point, Et excusez-moi. moi je pensais que Romelu Lukaku avait pris le jaune suite à cette friction, mais quand tu le vois bien que dès qu'il fait sa célébration, il reçoit le carton jaune, carton rouge, il est là, t'as déjà des frictions à côté, puis Quadrado vient l'embrouiller. Donc c'est ça, les joueurs qui défendent leur club à tout prix, c'est bien. Déjà, respectez plus votre club quand vous faites glisser des fausses informations pour des prolongations de contrat. Déjà, respectez votre club dans ce sens-là, puis respectez votre club pour ne pas défendre du racisme, serait déjà plus noble et voilà, et plus honorable. Même les Bonucci, Moïskine, il avait dit, ouais, c'est 50-50, il les a provoqués, ben, un cri raciste. Il les a provoqués. Ah, mais Ils ont le droit quand même. ils ont le droit quand même. On va pas dire pour qui vote Bonucci, sinon voilà, on va avoir des problèmes avec l'extrême droite en Italie. Je veux pas de soucis, on n'est pas là pour... Je suis pas Kerry James. Je veux pas de soucis, non, mais plus sérieusement, faut que ça cesse. Et aussi... Je fais pas du rap conscient ici. Voilà, pas du tout. Et juste pour terminer là-dessus, on a parlé des joueurs, mais aussi les supporters qui font du clubisme. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis supporter du Paris Saint-Germain. L'autre, là, le fou, il est supporter de Marseille. Demain, il y a un classico au Parc des Princes. Je sais pas.
Unai, ouais, je vais prendre un exemple qui, voilà, je pense pas que ça va passer, vu, bref, Unai, on l'insulte de sale arabe du côté du Parc des Princes. Ou même, peut-être un autre type de racisme, parce qu'on parle de Lukaku, mais Edin Dzeko, pendant le même match, a été insulté de gitan, et il y a eu d'autres choses. Hein. Il n'y a pas eu que Lukaku, il y a eu d'autres choses, mais qui ont fait moins de bruit. Il y a des insultes. Sûr. Moi, Ayoub, vous avez ma parole, je viendrai critiquer les supporters du PSG, et je viendrai défendre des joueurs de l'OM. Quand on parle de ça, ça va au-delà du sport. Ça va même pas au-delà d'un club, parce qu'un club, c'est ça. Il y a le football et il y a le sport en général. Ça va au-delà du sport. Et t'as des gens qui restent fixés dans le marbre pour des histoires de club. Non mais est-ce qu'on est sérieux? Les 50% de vous... 50%, non, mais 50% des gens qui font ça sur les réseaux sociaux, demain votre club est relégué, vous le regardez même pas. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais pour une affaire de racisme, vous les défendez. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je te laisse terminer. Ils ont même pas de part dans le club le connaît même pas. Bref, excusez-moi de vous attaquer, moi aussi Chelsea me connaît pas, je suis fan de Chelsea. Donc t'as donné le bon exemple, parce que, enfin t'as donné l'exemple de Paris, mais moi il y a eu un exemple concret où il y avait eu cette histoire de, je sais pas si tu te rappelles, quand il y avait les fameux quart de finale Chelsea, plutôt huitième de finale, ou quart de finale Chelsea-Paris, il y avait une histoire dans les métros de Paris où tu avais eu des hooligans racistes de Chelsea qui ont fait des trucs comme ça. Mais à aucun moment, je les ai défendus. À aucun moment. Parce que, comme tu le dis, c'est au-dessus du sport. À un moment donné, c'est de l'humanisme. Il faut pouvoir comprendre l'autre, il faut pouvoir être reconnaissant. Pas reconnaissant, mais être compatissant. Non, ouais, avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, voilà. Et au-delà de ça, au-delà de ça, ton prochain. Désolé de te couper Malik, mais au-delà de ça, j'ai même pas l'impression que tu sers ton club à faire ça. Tout le monde sait que c'est honteux, tout le monde sait. Même les joueurs qui le défendent, ils savent que c'est honteux. Mais tu le fais quand même en tant que supporter. Non. Donc bon, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, moi je pense qu'on a été long. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous on tenait à faire cette vidéo pour vous donner notre avis par rapport à toute cette situation. Et comme on l'a dit, on sait que c'est pas qu'à Lukaku que ça arrive à plein d'autres joueurs aussi dans d'autres ligues. Et même en Italie, dans les ligues même un peu inférieures, série B, série C. Malheureusement, c'est des joueurs un peu moins connus, donc on en parle moins. Mais c'est sûr que, comme on le dit tout le temps, que ce soit la FIFA, que ce soit l'UEFA, que ce soit les championnats, il y a des sanctions qui doivent être plus sévères, il y a des actions qui doivent être faites pour montrer une ligne directrice qui est contre réellement cela et pas juste montrer un panneau no true racism. Non, et mettre le genou à terre. C'est bien beau, mais prenons des réelles actions. Après, nous, c'est facile de parler de notre position. Mais on tenait quand même à le dire, à donner notre avis, en tout cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Juste de notre position, on n'a pas le même salaire que les dirigeants de l'UEFA. Bref, bon, un grand merci à vous de nous avoir écouté. Nouvel épisode du Statut, double dose aujourd'hui avec un débrief du Classico ce matin et cette vidéo cet après-midi. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Du contenu exclusif arrive. Un grand merci à toi, Malik. Merci à toi, Ayoub. Prenez soin de vous. Et aimons-nous les uns les autres. Et no to racism. Et peace and love. Et au revoir. Au revoir.